Une saison de feu précoce en France, des vagues de chaleur intenses qui frappent à nouveau l'Europe ou encore les États-Unis. Voilà qui nourrit la désinformation climatique. Oui, mais comment? Bonsoir Mylène Girardot. Bonsoir Estelle. Vous faites partie de notre cellule À vrai dire. Une canicule, c'est un moment privilégié pour véhiculer de fausses informations. Expliquez-nous. Oui, et pas seulement, les débats au Parlement sur les politiques environnementales aussi, ce sont des moments clés pour propager les fausses nouvelles. Exemple, il y a quelques jours encore, sur le plateau d'une chaîne française d'information en continu, régulièrement mise en cause pour son traitement des faits. L'écologie, c'est un business. C'est un business de business, c'est-à-dire pour faire de l'argent, pour faire des chantiers et récupérer de l'argent. Jadis, on parlait du trou dans la couche d'ozone, plus personne ne parle de la couche d'ozone. Il s'est reconstitué. Oui, c'est ça, ça se reconstitue. On nous a pourri la vie avec le trou, puis d'un seul coup, le trou, il se résorbe tout seul. Alors non, même si c'est en bonne voie, la couche d'ozone n'est pas encore reconstituée. N'en déplaise à la journaliste qui présentait jadis le JT d'une très grande chaîne française. Et non, ça ne s'est pas fait tout seul, comme le prétend Michel Onfray. C'est le résultat d'une action politique volontariste au niveau mondial, le protocole de Montréal de 1987, qui a permis d'éliminer 99% des produits chimiques qui attaquaient cette couche d'ozone et d'obtenir ce résultat. Donc dans cet extrait, on voit qu'il est facile de semer le doute. Oui, une phrase choc prononcée avec assurance par un pseudo-expert suffit. C'est plus long à contredire. Pour délivrer leur message, les désinformateurs ont recours la plupart du temps à 5 techniques bien identifiées. La première, c'est les faux experts. On fait appel à un philosophe pour parler de la science du climat. 2, les raisonnements fallacieux. Hier, c'était la couche d'ozone. Aujourd'hui, c'est le réchauffement. Ça va se régler de la même façon, autrement dit, tout seul. 3, les attendus impossibles. Exemple, les climatologues parlent de sécheresse, mais on n'a jamais vu autant d'inondations, alors que le dérèglement climatique provoque justement davantage de phénomènes météo extrêmes. 4, les données tronquées. Une fausse information circule, Estelle, qui indique que le réchauffement climatique se serait arrêté entre 1997 et 2016. Cette fake news, elle se base sur une période où le phénomène El Niño, dont on parle beaucoup en ce moment, semble avoir provoqué une stagnation des températures, mais celle des océans, elle continuait bel et bien d'augmenter. Et enfin, la dernière technique, c'est la théorie du complot. Dans notre extrait, l'écologie, c'est un business. Comprenez, les écologistes se moquent de la planète. Tout ce qu'ils cherchent, c'est s'enrichir. Mais alors, c'est du déni ou c'est intentionnel? Il y a une étude réalisée en France qui montre que ces fausses nouvelles entrent presque systématiquement dans des narratifs qui visent à nous induire en erreur et à ralentir l'action climatique. On écoute Célia Gauthier d'Expertise Climat. Très souvent, ces narratifs, ils portent sur les moyens d'agir face au changement climatique, pas tellement sur la réalité du changement climatique ou son origine humaine, parce que là, la science est très robuste et c'est très très difficile de contredire ce que disent les scientifiques. Mais lorsqu'on émet un doute sur l'utilité des éoliennes ou des panneaux solaires par exemple, ce qui est le sujet sur lequel il y a le plus de désinformation en France actuellement dans les médias audiovisuels, c'est plus difficile pour le public ou même pour les journalistes d'apporter de la contradiction ou de se faire une opinion. Alors, des armées de communicants financés par des lobbyistes des énergies fossiles notamment préparent des éléments de langage pour porter ces narratifs, largement relayés par les populistes de droite radicale. Ils s'appuient sur nos pieds cognitifs, dont je vous parle souvent, et ce schéma de désinformation fonctionne pour le climat comme il a fonctionné pour le tabac et comme il est désormais aussi repris pour les questions de biodiversité. Merci Mylène. Et ne ratez pas, à vrai dire, l'émission. Elle est présentée par Mohamed Kassi, un documentaire suivi d'un débat. Désinformation climatique, les ravages du déni climatique. Ce sera à partir du 9 juillet sur tous les réseaux de TV5 Monde et sur notre plateforme TV5 Monde+.